C'était ce matin à la Grande Motte. Ce voilier de 16 mètres vient de larguer les amarres et quitte le port. À son bord, 6 personnes, aucune ne porte de gilet de sauvetage. Pourtant, le vent souffle à près de 50 km/h et la mer est mauvaise. Il y a 2 jours, dans les mêmes conditions météo, un voilier en difficulté a dû être secouru par la vedette de la SNSM. On est sorti donc pour un voilier qui était en avarie moteur et les 2 personnes qui étaient à bord ne portaient pas le gilet avec du vent de sud-est force 5 à 6 et des vagues et de la houle de 1 mètre à 1 mètre 50. Ces imprudences répétées ont poussé François Gabard, soutenu par son sponsor, à lancer une campagne sur le gilet de sauvetage, oublié par un quart des plaisanciers français. Pour le dernier vainqueur du Vendée Globe, le gilet devrait être aussi automatique que la ceinture en voiture. Un réflexe aujourd'hui oublié par une grande majorité de navigateurs amateurs. Je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment imposer aux gens, sous peine d'amende, de porter les gilets de sauvetage, parce que les gens vont se sentir un petit peu frustrés. Ils sont sur leur bateau, un petit peu comme chez eux. C'est-à-dire que chez eux, ils vont faire des choses qu'ils ne font peut-être pas à l'extérieur. Donc leur bateau, c'est un peu leur domaine. Beaucoup de travail de sensibilisation reste à faire chez les marins amateurs, souvent inconscients des risques encourus. Pour les skippers professionnels qui naviguent en solitaire, le danger est omniprésent, chacun le gère à sa façon. Certains naviguent tout le temps attachés avec le gilet, même s'il n'y a pas beaucoup de vent. C'est pas trop mon cas. Je pense que c'est surtout une question de responsabilité et de lucidité qui fait qu'on évite les accidents. En 1998, Éric Tabarly a trouvé la mort en mer d'Irlande après être tombé à l'eau accidentellement. Il ne portait pas de gilet de sauvetage.